Ce que le banquier ne vous dira pas. Dans un premier temps, il ne vous dira pas que vous pouvez aller prendre une assurance extérieure à la banque quand vous voulez un prêt immobilier. Première chose, la loi vous protège quand même depuis 2010, on est en 2024, c'est toujours pas fait. La loi depuis 2022 vous permet de changer d'assurance exactement quand vous voulez, il n'y a absolument plus de délai. Encore une fois, on a regardé qu'en 2 ans et demi, il y a eu peut-être 1-2% des dossiers qui ont été effectivement résiliés, changés pour une assurance externe qui vous permet quand même de faire des économies. Mais le plus important, c'est qu'il y a des contrats en banque qui sont souscrits en indemnitaire. L'indemnitaire, j'en ai déjà parlé et du coup, là, j'ai eu un commentaire sur une autre de mes vidéos. Donc, je voudrais vraiment remonter sur cette information-là. Parce que l'indemnitaire, ça veut dire que quand vous serez en arrêt, bien sûr, c'est jamais à souhaiter, mais si vous êtes en arrêt demain, et que vous n'avez pas de perte de revenus vis-à-vis de votre employeur ou des indemnités journalières de la sécurité sociale, les deux cumulés, vous avez 0 perte de revenus, votre assurance emprunteur ne vous sert à rien. Vous payez, certes, dans l'incapacité temporaire totale, c'est-à-dire que vous êtes en arrêt de travail totalement et vous ne pouvez pas aller travailler, mais si vous n'avez pas de perte de revenus, l'assurance, honnêtement, ne sert à rien. Donc, cette dame expliquait que la mensualité de crédit n'était pas prise dans son intégralité par son assurance, malgré le fait qu'elle était en arrêt de travail. On a regardé parce que peut-être c'était une question de quotité. La quotité, j'en ai parlé aussi, ça peut être 100% au-dessus de votre tête ou beaucoup de dossiers arrivent en 50-50 quand vous êtes 2 personnes à emprunter sur le même prêt. Encore une fois, de 50-50, c'est pas suffisant. Moi, je suis vraiment pour le 100% parce que ça reste une sorte de contrat de prévoyance tout de même qui vous concerne vous. Donc, soit vous êtes tous les deux en arrêt de travail au même moment et votre prêt, on n'en parle plus, il est payé par les deux et encore, il faut du forfaitaire. Ou mettez du 100% au-dessus de chacun de vos têtes, comme ça, dès qu'il y en a un qui est en arrêt, ça permet de prendre en charge l'intégralité de la mensualité. Encore une fois, si vous êtes en forfaitaire. Les dossiers indemnitaires, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le métier, ça existait, il y avait des banques qui le proposaient, même des assureurs externes qui le proposaient, comme les courtiers ou les agents. Ça n'existait plus à un moment donné, on n'avait vraiment que du forfaitaire sur le marché et là on revoit les dossiers arriver en indemnitaire. L'indemnitaire, tant que vous avez vos revenus qui n'ont pas bougé ou s'il y a 80% de votre revenu qui est maintenu par la convention collective de votre entreprise, l'assurance prendra au mieux les 20% restants. Donc voilà, faites vraiment très attention, prenez le temps de relire votre contrat qui vous concerne et si vous êtes en indemnitaire ou en 50%, 30% et j'en passe, changez, honnêtement, vous pouvez le faire quand vous voulez aujourd'hui, donc prenez conseil, likez la vidéo, mettez-la en favori, n'hésitez pas à la partager, à la commenter si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, qu'on ne vous a pas expliqué ce que vous avez. Et dans ces cas-là, vous pouvez nous contacter sur degecourtage.com directement, et comme ça on pourra faire une étude pour vous, ou prenez conseil là où vous avez l'habitude, ou posez les questions. Voilà, bonne journée!